Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, une vidéo axée bien évidemment sur Noël, on est vraiment en plein dans la période. Alors aujourd'hui je vous propose une recette de bûche, un classique incontournable de Noël, et franchement cette bûche est vraiment hyper gourmande, vous allez le voir, elle est composée du praliné pécan, de caramel et de vanille. Ce combo annonce vraiment quelque chose d'oufissime en bouche, de lourd, ça va vraiment être délicieux. Alors sans plus tarder, voici la recette. Tout d'abord, dans une casserole, on vient mettre le sucre et on vient le faire fondre à feu doux moyen pour pas trop le brusquer, pour pas qu'une partie crame. Vous pouvez mélanger délicatement afin d'incorporer petit à petit le sucre non fondu au sucre fondu. Et dès que celui-ci a une couleur bien ambrée, vous allez pouvoir ajouter la crème bien chaude afin de ne pas provoquer une différence de température et du coup de vous retrouver avec en fait des morceaux de caramel qu'ils auront recristallisé. Vous rajoutez tout d'abord un tiers et vous mélangez bien avant de rajouter le deuxième puis le troisième tiers jusqu'à avoir une belle préparation homogène et lisse. À ce moment-là, vous allez pouvoir mettre dans votre saladier les jaunes d'œufs avec la maïzena et vous mélangez le tout jusqu'à les faire blanchir. Quand c'est le cas, vous rajoutez par-dessus votre caramel avant de bien mélanger pour avoir une préparation homogène. Vous retransvasez alors le tout dans une casserole et vous portez le tout à feu moyen, à peu près thermostat 6-7, jusqu'à avoir une crème qui va s'épaissir, comme une crème pâtissière d'ailleurs. Et dès que celle-ci s'est bien épaissie, donc vous ne verrez plus d'écume, vous allez pouvoir rajouter le beurre, toujours sur votre feu, vous mélangez. Et vous allez pouvoir sortir la casserole du feu, la couler dans le moule à un cercle prévu. Je vous ai mis les dimensions en description. Et pendant ce temps, dans un bol, vous allez pouvoir mettre l'œuf avec la pesée de sucre. Vous fouettez le tout jusqu'à ce que le mélange blanchisse bien, avant de rajouter la pesée de chocolat fondu. Vous mélangez de nouveau l'aide du fouet pour que la préparation s'homogénise, avant de rajouter enfin la farine, de mélanger de nouveau. Et vous pourrez couler la préparation dans un moule, je vous ai mis les dimensions en description. Vous lissez bien le tout, vous rajoutez quelques noix de pécan pour la gourmandise, avant de le faire cuire durant 15 minutes à 180 degrés. Pendant ce temps, dans une casserole, vous allez pouvoir mettre le sucre avec la pesée d'eau, vous portez le tout à ébullition, il faut que la préparation atteigne les 110 degrés. À ce moment-là, vous rajoutez vos noix de pécan et vous mélangez le tout. Le mélange va devenir sableux, le sucre en fait va recristalliser autour de vos fruits à coque. Vous allez voir, pas d'inquiétude. Vous poursuivez votre cuisson à feu moyen, donc environ thermostat 4 ou 5, et vous allez voir que le sucre va refondre de nouveau petit à petit, jusqu'à ce qu'il enrobe correctement les fruits à coque, et de façon à ce qu'ils soient lisses. Vous mettez alors cette préparation une fois bien froide dans votre robot coupe, et vous mixez de façon à avoir un beau praliné bien liquide. Pendant ce temps, au bain-marie, vous allez faire fondre le chocolat. Dès que celui-ci est bien fondu, vous le sortez du bain-marie, vous rajoutez le praliné. Vous allez voir, ça va être terriblement gourmand. Vous mélangez le tout. Et une fois que le brownie sera bien cuit, vous allez pouvoir verser ce praliné par-dessus le brownie. Je vous conseille de mettre votre brownie dans un film plastique afin de faciliter le démoulage. Et vous placez le tout au congélateur durant 2 heures. Vous allez placer maintenant dans votre casserole le lait avec la gousse de vanille. Vous portez à ébullition avant de laisser infuser durant 10 minutes. Pendant ce temps, dans votre bol, vous mettrez les jaunes d'œufs avec le sucre et vous mélangez à l'aide du fouet pour que le mélange blanchisse. Vous rajoutez alors ensuite le lait infusé au travers d'un tamis pour
pour retenir les gousses de vanille et vous mélangez de nouveau de façon à homogénéiser la préparation. Vous placez le tout alors dans une casserole et vous venez faire une crème anglaise. Donc vous faites chauffer à thermostat 6-7 jusqu'à ce que la préparation nappe la cuillère. À ce moment-là, vous sortez la préparation du feu et vous rajoutez la gélatine. Vous mélangez de nouveau. Vous allez pouvoir maintenant monter votre crème en chantilly. Pour cela, je vous conseille que la crème soit bien froide et que vous utilisez un bol du robot et un fouet bien froid. Dès que vous obtenez le bec d'oiseau, comme ici, vous allez pouvoir arrêter de fouetter la préparation et vous allez incorporer la chantilly en une fois dans votre crème anglaise bien froide. On a presque fini la bûche, ne vous inquiétez pas. On passe donc au montage et pour cela vous allez verser donc votre crème dans votre moule. Vous versez environ les 2/3. Vous rajoutez ensuite l'insert au caramel. Vous recouvrez légèrement de votre crème. Puis vous placez l'ensemble brownie praliné. Le brownie doit être visible, donc face extérieure. Vous appuyez légèrement, vous recouvrez ou vous complétez de crème et vous laissez prendre au congélateur durant environ une nuit. Et voilà, la bûche est déjà prête. Et voilà, la recette est enfin finie. Je sais que la vidéo a été un petit peu longue. En tout cas, si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous êtes vraiment des champions, que vous êtes motivés pour réaliser cette bûche. Et vous allez voir que vous n'allez pas en être déçus. Cette bûche est vraiment très simple à faire, comme je le disais, mais aussi très délicieuse, très gourmande. Ce caramel qui se sent en bouche. Vous allez voir qu'une fois la bûche décongelée, ça va apporter quelque chose de fondant en bouche. Cet insert caramel et ce brownie qui vient apporter du croquant et de la mâche qui va vraiment faire véhiculer toutes ces saveurs dans notre bouche. Bien sûr, la vanille est là pour apporter ce côté de douceur, une douceur qu'on recherche vraiment dans cette période de Noël et vous allez voir qu'elle va régaler tout le monde. Nous, en tout cas, on est vraiment tombé sous son charme, on a adoré ça. En plus, le visuel est tout bonnement magnifique avec ce simple saupoudrage de cacao sur cette bûche. C'est relativement simple à faire, vous n'avez pas de préparation annexe encore à devoir réaliser. Donc cette bûche reste vraiment assez simple à faire et j'ai vraiment adoré la manger. C'était très bon. Alors j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à t'abonner à mon compte Instagram, liker la vidéo et à t'abonner à ma chaîne YouTube en activant la petite cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. Et tu peux me dire en commentaire quelle prochaine recette de Noël voudrais-tu que je réalise. Et moi je te dis à très bientôt.